24 juillet 1987, il est possible aujourd'hui de défendre les intérêts de Carlos Ghosn, car au final, celui-ci n'a que les mains vertes, une couleur bien moins salissante pour la conscience que le rouge sang. Mais alors pourquoi suis-je contre? Je vous l'ai dit, car Logo. Cette même Logo qui fit de lui dans les années 2000 l'un des hommes les plus puissants, le héros qui permit le redressement total du groupe automobile japonais Nissan, le tueur de coups, cet homme qui réussissait à cultiver l'argent aussi bien que l'on cultive le blé, c'est-à-dire en abondance. Et voilà bien là où réside le problème. Si j'échoue aujourd'hui à vous convaincre que ce départ n'est pas souhaitable, que dirais-je à Melissa, Rodrigo, Paolo, Brian, Victoria, Meryl ou encore Félicie, ces enfants du monde entier qui, lorsqu'on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, ils répondent du fond du cœur, millionnaires. Un synonyme qu'ils ont trouvé pour dire qu'ils souhaiteraient devenir des adultes heureux. Un mot qu'ils ont trouvé pour dire qu'ils souhaiteraient devenir des adultes rassasiés d'argent. Des adultes intègres qui ne mendiront ni n'imploreront qu'on leur fasse l'aumône car ils seront devenus riches. Alors, comment pourrais-je leur parler de Carlos Ghosn, qui est la preuve même que l'argent ne fait pas de bonheur? Comment pourrais-je leur parler du plus grand briseur de rêves du XXIe siècle, leur ouvrir leur cœur et y déposer la tiédeur de la réalité, cette même réalité que l'on connaît tous mais que l'on a peur d'étudier par peur de ne plus connaître la douceur du déni, cette réalité que Platon narrait dans Gorgias avec l'image du tonneau percé, à savoir qu'en voulant satisfaire tous les plaisirs, qu'en cumulant les désirs, on recherche continuellement le meilleur en se condamnant éternellement pour le pire. Et voilà ce que j'aurais à leur dire. Et à cet enfant téméraire qui me posera la question de savoir comment nous sommes passés de Jean Valjean à Carlos Ghosn, je ne saurais pas quoi répondre. Je resterai muette, moi-même dans le questionnement, parce que j'aurais du mal à accepter que nous faisons l'apologie du sans-visage et le procès de Chihiro, que nous encourageons l'avare et protégeons Ali Baba et les 40 voleurs. Qu'aujourd'hui notre conscience s'est faite aussi flexible que le corps d'une gymnaste artistique et que notre justice est sur le point de faire le record du triple saut en arrière. Je vous le pose aujourd'hui. Cui bono à un monde avide du toujours plus? Cui bono à un monde avide d'irresponsabilité? Cui bono à une société qui aime oublier qu'une partie du monde souffre d'un infarctus économique? Une société qui aime oublier que des gens partout dans le monde se lèvent pour aller travailler, parfois malades, parfois désespérés, parfois découragés, parfois fatigués, non par plaisir, mais pour pouvoir rentrer chez eux avec de quoi acheter de leur nécessaire, rentrer chez eux pour vivre, parfois survivre, et avoir le courage de dire à leurs proches « à demain ». Allons dans les favelas brésiliennes et parlons-leur de cet homme qui a et qui a voulu tordre la loi pour avoir plus. Parlons-leur de cet homme qui est acclamé par certains pour son acte digne du plus grand film de James Bond. Parlons-leur de cet homme qui est le héros de ces dames et l'exemple de ces messieurs. Et disons-leur, annonçons-leur la bonne nouvelle que le monde a changé, que la règle est qu'il n'y a plus de règles, que le temps du principe est révolu et que nous sommes désormais dans l'ère de l'exception, l'exception à la morale. Disons-leur qu'ils peuvent aller dans le monde et arracher ceux dont ils ont besoin pour survivre, car à la question de savoir, la gourmandise justifie-t-elle les moyens? Carlos Ghosn a répondu oui. Et par cette réponse, ce monsieur, ce grand monsieur, a remporté la 20e édition de Qui veut gagner des millions. Et si cet adage vaut pour la gourmandise, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas pour la faim. Et par un ultime effort psychologique et philosophique, nous irons rejoindre la pensée de Machiavel qui disait bien que la faim justifie les moyens. Je répondrai aujourd'hui en vous disant que je crois qu'en tout temps, les avocats doivent plaider, doivent déjà plaider, mais plaider par Logo. Et car Logo, je vous dis que Carlos Ghosn stay. Vous l'attendiez avec impatience, Carlos Ghosn, entre grandeur et décadence. Carlos Ghosn était cet exemple de réussite. Son histoire est incroyable. Il était l'homme qui parlait à l'oreille des plus grands dirigeants du monde. Il avait l'étoffe d'un véritable chef d'État. Il était redoutable. Il imposait sa loi jusqu'à ce qu'il refuse que le contraire se produise.
Alors comment, après avoir été convoité par Barack Obama, avoir été à la tête de la plus grande entreprise de construction automobile, on peut tomber aussi bas? N'y a-t-il alors qu'un pas de la gloire à la fuite? Après mûre réflexion, non, Carlos, ne reviens pas. Prends ta malle et rentre chez toi. Mais c'est où chez toi? Quel pays faudrait encore de toi? Te protéger alors qu'un arrêt international à ton encontre a été déposé? Te protéger alors que tu es prêt à cacher sous ta veste l'argent de ceux qui t'ont fait confiance? Et tu parles de loyauté? Mais tout ce que tu as fait pour Renault, Nissan, Mitsubishi ne sert à rien si tu ne l'honores pas. Si tu fraudes et que l'honneur va. Interdit. 8 lettres, 3 syllabes et apparemment un peu trop compliqué à comprendre pour certains. Mais l'abus de biens sociaux, la corruption passive, la dissimulation de revenus, l'abus de confiance aggravé et le blanchiment aggravé sont des faits interdits, graves que la justice condamne et que Carlos Ghosn a commis. Par exemple, lorsque M. Ghosn nous certifie que la fête donnée à l'occasion des 15 ans de Nissan n'avait strictement rien à voir avec son anniversaire qu'il fêtait le même jour, permettez-moi de douter. Le fait est que M. Ghosn est responsable de lui, de ses actes et de leurs conséquences. Car on n'est pas fugitif, on le devient. Alors oui, on pourra toujours jouer sur les mots. Fuir, partir, s'évader, quitter, abus de biens sociaux. Non, je vous jure, le château de Versailles m'avait offert la soirée. La vérité, c'est que Carlos Ghosn a combattu le mal par la malle. La vérité, c'est que Carlos Ghosn a combattu non. La vérité, c'est qu'il n'a rien combattu. Il a fui. On attendait de cet homme qu'on a admiré qu'il se batte pour son innocence, qu'il se batte pour nous. Il n'a rien fait à part se cacher. Il doit donc désormais répondre de ses actes, comme on le ferait à sa place. Mesdames et messieurs, devant vous aujourd'hui, je n'ai pas envie de me faire la malle, car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sincérité et de transparence. Des vertus qui se perdent malheureusement. Pourtant, c'est à ces hommes, les premiers, d'en montrer l'exemple. Carlos Ghosn doit montrer l'exemple. Il doit montrer que rien ni personne ne peut se substituer à la justice. Personne, et qu'importe le montant de son compte en banque ou les bienfaits qu'il a apportés, ne peut se permettre d'être au-dessus des lois. Mesdames et messieurs, devant vous, aujourd'hui, je suis sincère et transparente. Car j'ai envie de vous démontrer que Carlos Ghosn est non seulement coupable des faits qu'on lui reproche, mais surtout coupable d'avoir trahi notre confiance. Votre confiance. Nous pourrions bien sûr lui trouver toutes les excuses possibles et inimaginables. Mais comme le disait Sénèque, le coupable est celui à qui le crime profite. Et ces crimes lui ont tellement bien profité, ils lui ont collé à la peau. Et lorsque la justice sonne son heure, après toutes ces années, le retour à la réalité s'annonce plus compliqué que prévu. Je conçois que Carlos Ghosn a d'immenses qualités. Mais une des plus importantes et qui lui manque inévitablement est l'exemplarité. Le bien qu'il a fait durant toutes ces années ne pourra jamais justifier l'argent détourné et ne peut pas lui permettre d'échapper à la justice. Et puis quand bien même Carlos Ghosn n'aurait pas fait le bien, rien ne peut justifier de commettre de tels actes et de ne pas en répondre. Et puis si tout cela résulte d'un complot comme il le prétend, pourquoi être parti comme un voleur? Est-ce qu'après la Renault capture, nous étions obligés d'avoir la Renault trafic et la Renault évasion? Le fait est que ce qui a détruit Carlos Ghosn ne sont pas les hommes politiques. Ce n'est pas le Japon. Ce ne sont pas les médias ni ses concurrents. C'est lui-même. Car derrière cette réussite qu'on vous décrira, se cache un homme qui n'a pas su gérer le pouvoir, l'argent et la médiatisation. Derrière sa réussite, se cache un homme qui s'est laissé emporter, qui a dépassé les limites et qui doit désormais en assumer les conséquences. Alors certes,
Chacun est présumé innocent tant qu'il n'est pas reconnu coupable, tel que le dispose l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Mais si cet homme se cache pour ne pas être reconnu coupable, cela ne fait pas de lui un innocent. Notre République respecte cette présomption d'innocence. Mais Carlos Ghosn respecte-t-il la justice lorsqu'il s'en moque ouvertement? Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que justice soit faite. Et ce n'est pas en retardant l'heure de son jugement que Carlos Ghosn y échappera. Mesdames et messieurs, je suis pour la sincérité et la transparence. Et parce que je suis pour ces valeurs, je suis pour que Carlos Ghosn. Enfin, pour tenter de donner une réponse à notre première question, comment peut-on monter aussi haut pour descendre aussi bas? Monsieur Ghosn, n'oubliez jamais que le plus important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Étant donné qu'on est toutes les deux on défend la même chose, je te lance le défi maintenant qu'on fasse le contraire. C'est-à-dire qu'on défend Carlos Ghosn. Tu as parlé de Sénèque. Sénèque a dit aussi, car je l'aime beaucoup, en tout l'excès est un vice. Tu parlais également de jugement. Et j'ai envie de te parler du jugement dernier. Et je vais te parler d'une autre chose avant de faire le lien entre les trois. Jésus disait, parce que d'avoir prêché dans la Bible, c'était d'abord un homme, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Qu'est-ce qu'on va dire au jugement dernier? Tu disais qu'on faisait confiance à Carlos Ghosn, on lui faisait confiance en quoi? Est-ce qu'on était content que Carlos Ghosn gagne autant d'argent, alors que nous devons travailler des années et des années et des années et nous n'avons jamais même le quart de ce qu'il gagne? Est-ce que nous sommes contents de voir que Carlos Ghosn a autant de millions alors que des gens meurent de faim tous les jours, qu'il peut faire des fêtes partout et qu'en fait, c'est juste normal? Non, nous ne sommes pas contents. Mais au final, est-ce que c'est pas comme ça que le monde fonctionne? Est-ce que si on n'avait pas le même argent, on ne ferait pas autant de fêtes? Est-ce que si on n'avait pas le même argent, on voudrait ne pas être encore un peu plus riche? Parce que l'homme s'inscrit dans l'évolution, dans la progression. Et cette progression peut se lire également dans le désir d'avoir un peu plus d'argent lorsqu'on en a déjà beaucoup. Nous sommes tous pareils. Et je pense que si tu n'étais plus Marie Ferté, mais Carlos Ghosn, peut-être que tu serais aussi Go. Et si je devais prendre ta défense, je dirais, mais Marie Ferté, alias Carlos Ghosn, est humaine, comme moi. Et que comme celui qui n'a jamais péché ne doit jamais jeter la première pierre, je ne te jetterai pas la pierre. Parce qu'à ta place, à la place de Marie Ferté, à la place alias Carlos Ghosn, moi Mayala, alias Marie Ferté, alias Carlos Ghosn, j'aurais certainement fait la même chose. Parce qu'au final, nous sommes tous des hommes. Et ce qui est commun à tous les hommes, c'est qu'on partage tous la même nature. La haine de Hitler et la haine que nous pouvons tous ressentir. Donc je pense que la perversité économique, si ça se dit, de Carlos Ghosn, on la partage tous. C'est simplement que ni toi ni moi sommes milliardaires. Alors j'aurais bien aimé contredire quelques propos que Mayala vient de tenir, mais apparemment elle m'a lancé le défi de défendre Carlos Ghosn et que je relève sans souci. Alors, je me souviens, dans ta plaidoirie, tu as comparé Carlos Ghosn à Klaus Barbie. Non, pas réellement. Tu parles de son procès, tu parles du fait qu'on peut le défendre, lier ses faits, pas vraiment les faits, l'homme, c'est ça? Enfin bref, je veux dire que Carlos Ghosn reste un homme, c'est sûr, il est humain. Et quand on a tant d'argent, quand on touche tant de millions, on est bien amené à vouloir en cacher un peu sous la veste, non? Allez, entre vous et moi, vous n'aimeriez pas? Le fait est que M. Ghosn a juste, en France en tout cas, parce que la justice japonaise semble un peu caduque désormais, quant à son procès,
mais la justice française a ouvert une information